L'histoire du grand savant, Abdul Qadir al-Jilani. Ce grand savant qui est un wali, un saint d'Allah, une fois il était seul en train de faire zikrullah, l'invocation d'Allah. Et il a eu soudainement une grande lumière forte au-dessus de lui. C'est le shaitan qui a pris l'apparence d'une lumière en voulant lui faire croire qu'il est Allah. Le shaitan Iblis sous cette apparence lui a dit: Ô mon esclave, Abdul Qadir, j'ai levé sur toi les obligations et ce qui est illicite, je te l'ai rendu licite. Abdul Qadir al-Jilani a secoué et s'est retourné et lui a dit: Khasita ya la'in, ce qui a pour sens en français: tu es perdant, ô toi le maudit. La lumière est partie et une voix est apparue. Il lui a demandé: comment tu as su que je ne suis pas Dieu? Et là, Abdul Qadir al-Jilani, homme de science qui connaît Allah, lui a dit: tu es venu à moi sous une apparence et une forme, et Allah laysa kamithlihi shay. Ça veut dire rien n'est tel que lui. Deuxièmement, il lui a dit: tu as dit que tu levais sur moi les obligations et que tu rendais l'illicite licite. Mais cela n'était pas même pour le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Troisièmement, il lui a dit: tu as parlé avec des sons, des lettres et une langue. Mais la parole d'Allah n'est pas comme la parole des créatures. Le shaitan, Iblis, lui a dit ce qui a pour sens en français: tu m'as dévoilé par ta science. Et le shaitan lui a dit qu'il a égaré 70 personnes avant lui. Et bien sûr, ceux-là n'ont pas appris la science de la religion, ils sont ignorants. D'où l'importance d'apprendre la science de la religion. Ceux qui croient à tort qu'Allah est assis sur son trône, ou qu'Allah est au ciel, ou qu'Allah monte et descend, comment ils auraient fait pour distinguer ici si le shaitan vient à eux sous l'apparence d'une lumière? Abdul Qadir al-Jilani a su parce qu'il sait que la lumière est un corps. La lumière a une longueur, une largeur, une composition, une profondeur, une image. Et Allah est le créateur des corps. Et Allah ne ressemble pas à ça. Et la lumière occupe un espace. Cet espace, c'est l'endroit. Et Allah n'a pas d'endroit. Or, ceux qui ont dit qu'Allah est dans le ciel ou sur le trône, ils ont attribué à Allah le corps, ils ont attribué à Allah le besoin du trône, le besoin du ciel. Et ceux qui disent qu'Allah monte et descend ont attribué à Allah le mouvement d'un endroit vers un autre endroit. Donc cela aurait été piégé par le shaitan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je vous invite à vous abonner et à partager.